demande d'accueillir le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Venez jusqu'à moi. Est-ce que vous voulez un petit peu d'eau avant de débuter? Oui, avec plaisir. Regardez, Merci. je vous laisse Posez vous... mon masque par ici. Oui. Je vous en prie. Pendant que vous vous servez un peu d'eau, je vous rappelle quelques consignes. Vous avez eu l'habitude du jury déjà hier, donc l'ensemble des consignes n'est pas répété. Deuxième autre élément, l'ensemble du matériel qui est à votre disposition, verris et autres, a été vérifié par l'ensemble de vos équipes. Il est déclaré utilisable en l'état. Très bien. Vous allez avoir 3 postes pour nous montrer l'ensemble de votre talent et je vous accompagne à chacun des postes. Ok, merci. Vous êtes prêts? Oui. Donc bien. Allez, on est parti. Refaites un petit essai micro, voir si on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend voilà. très bien. Je vous en prie. Je vous laisse vous installer juste ici et je vous laisse entre les mains du jury numéro 1. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous avez devant vous 6 verres de vin de Porto classés de A à F. Veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer l'ordre de service de ces 6 Portos en justifiant votre choix. Veuillez également nous suggérer un accord avec chacun d'entre eux. Disposez pour cette épreuve de 6 minutes. Donc, face à ces 6 jolis vins de Porto, je propose de commencer sur un premier verre, le numéro C, suivi du verre numéro E, pour aller ensuite vers le verre numéro F, et ensuite le verre numéro A et le verre numéro D. Pardonnez-moi. Les températures sont à bon service, donc je vais recommencer par le premier vin. Je vous conseille de déguster ce magnifique Porto avec un boudin blanc à la sauce moutarde Savora, accompagné de pommes croustillantes. Un joli accord, parce qu'on est sur un Porto blanc sec, plutôt digeste. Ensuite, pour le verre numéro E, on va aller sur un travail un peu plus gastronomique, avec un cabillaud qui aura été poché à l'huile d'olive, accompagné d'une sauce hollandaise au curcuma. Beaucoup de relief dans la texture à la fois du vin et du plat. Pour le numéro F, qui commence à avoir des très légères traces oxydatives, je vous conseillerais plutôt de partir sur un canard légèrement snacké avec donc poivre de Sichuan accompagné d'une sauce à l'orange. Vous pourrez également retrouver quelques carottes caramélisées au curry. Pour le verre numéro B, j'ai envie de suggérer un fromage de vache de France, le Thiémanois, qui est un fromage frotté à la liqueur de noix, donc qui apporte beaucoup de consistance aussi au niveau de la texture, mais cette pointe oxydative permet vraiment d'aller avec le Thiémanois. Ensuite, on est sur donc un tonique qui a quand même beaucoup de profil oxydatif, dit dans 20 ans, ça offre pas mal de perspectives. Et si on va sur le verre numéro A, on peut aller également sur un plat, on peut aller sur une tourte de faisan, accompagné de poires pochées au vin rouge. On pourrait retrouver une jolie épice comme le Sichuan qui accompagnerait une miroir de vin rouge qui permettra vraiment de faire un écho entre les deux.
Le numéro D qui pour moi a le plus de force, a le plus de punch, de tonus. On est sur une saison encore une fois automnale où la chasse fait son plein. Donc aller sur un lièvre à la royale, où on aurait pu donc retrouver une sauce liée au Porto plutôt qu'au vin rouge, une sauce liée au sang avec de la consistance, de la puissance, de la force. On est vraiment sur des tons automnales avec beaucoup d'identité sur les deux vins, sur le vin et le plat. Évidemment, tous ces Portos offrent aussi d'autres choix. Si on devait commencer vraiment sur un menu, je pense que j'ai un petit peu donné les grandes lignes. Je n'ai pas donné de dessert, mais on pourrait très bien accompagner le numéro B avec un strudel aux pommes, donc sur une pâte feuilletée avec des amandes, avec une petite crème d'amande, des pommes acidulées, également des raisins. Voilà, donc il n'y a pas qu'un choix à faire, mais il y a vraiment plein de dispositions pour ces vins-là. Donc le vin numéro A, je le servirai à 14-16 degrés, le numéro B 12-14, le numéro C à 8-10, le numéro D à 14-16 degrés, le numéro E, je le servirai également à 10 degrés pour le profil un peu plus oxydatif, et le F, je le servirai à 12-14 degrés. Vous avez terminé? Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Si vous voulez un petit peu d'eau avant de passer au prochain. Je vous laisse me suivre. Je vous laisse vous installer juste ici. Je vous laisse vous retourner. Regardez même juste ici. Et je vous laisse entre les mains du jury numéro 2. Veuillez nous servir pour l'apéritif une demi-bouteille de la maison d'Alva Tony 10 ans, qui se trouve dans l'Eurocar. Ensuite, veuillez nous proposer un Porto par plat pour accompagner le menu suivant. Pour cet atelier, vous disposez de 10 minutes. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Je vais un petit peu organiser votre service autour du Porto que vous avez commandé. Je vais préparer le vin et ensuite vous parler un petit peu du menu que vous allez avoir en détail. Je veux savoir si vous étiez bien installé, si vous manquez de rien. Tout va bien ? Vous êtes familier de l'association Porto TV. Donc, comme vous le savez, le Porto sont des vins très particuliers puisqu'ils présentent un profil à la fois toujours doux avec du sucre résiduel qui est vraiment sa caractéristique, mais aussi une certaine force en alcool due à sa fortification. Donc, on ajoute d'alcool net pour conserver toute la fraîcheur, des arômes qu'on peut retrouver en début de fermentation, mais aussi pour garder cette douceur naturelle. Et ensuite, ces Portos vont vraiment avoir deux modes de vieillissement qu'on appelle réducteurs, pour garder le fruit rouge dans la bouteille, pour ne pas être au contact avec l'air, ou alors oxydatif, où on va faire un échange avec le bois souhaité pour aller avoir des notes très typées sur des notes un peu plus oxydatives, de fruits secs, épicés de caramel. Donc je pense qu'on va étudier tout ça un petit peu ensemble et je vais vous faire différentes propositions si vous êtes d'accord pour découvrir différents styles de Porto. Je pense que c'est l'objectif du déjeuner. Pourquoi vous êtes là? Je pense que vous êtes là aussi pour découvrir un joli Porto pour chaque plat. Est-ce que ça vous conviendrait?
a commandé des micros. Voilà, donc pour la maison d'Alva, une maison familiale de qualité qui a 10 ans en Porto blanc. Donc je vais vous préparer ça et je vais vous le servir avec la première entrée qui est la terrine de foie gras. C'est un accord qui est très joli en relief, en tout cas par la texture et les notes légèrement oxydatives de la maison d'Alva. Donc ça sera pour la première expérience, c'est vraiment pour vous échauffer. Je pense que vous êtes passé au bar et vous avez pu découvrir les cocktails, notamment au Porto. Vous me permettez de légèrement, mais vraiment très peu, parce que vous êtes 6 et je ne voudrais pas amputer sur votre bouteille. Alors, bien. Là, la bonne température, vous allez voir l'évolution qui peut se créer aussi à la fois dans votre verre. J'en garde une petite goutte pour celui qui aura avancé le plus rapidement de côté. Je vais profiter aussi du bouchon. Voilà, vous poursuivez donc avec le lièvre à la royale. Donc un lièvre à la royale est donc une des parties de morceaux de lièvre qui ont été assemblés avec un cœur foie gras. Vous avez aussi de la truffe que le chef a rajouté par-dessus pour apporter un petit peu plus de ton automnal. Et c'est une sauce qui est donc au vin rouge et liée au sang, avec beaucoup de consistance. Donc là, j'avais envie de faire découvrir la Quinta do Grifo 2015, que je pourrais vous servir au verre. Donc les vintage sont la catégorie premium des Porto, ils ne sont pas produits chaque année, et ils présentent vraiment des vins de grande classe. Ils sont très intéressants dans la jeunesse pour leur structure tannique. Donc ces tanins-là qui vont vraiment faire écho à la force de la sauce, mais aussi à la force du goût du plat et à l'intensité. On va vraiment se retrouver sur un même registre de finesse. Est-ce que ça vous convient de découvrir ce vin-là? Alors j'ai tout en Eurocave, donc je peux déjà vous montrer un peu les bouteilles si vous voulez aussi. Quinta do Grifo, c'est une maison qui est extraordinaire. On est dans le Douro supérieur, dans un parc international, avec vraiment un endroit qui est magique, unique, où très peu de gens peuvent y aller. C'est assez escarpé. Ensuite, on va découvrir une des toutes maisons récentes du Portugal, c'est la maison Churchill, fondée en 1981. C'est une famille illustre qui est la famille Grahams. Et ça, ce sera pour aller avec le crémeux de bleu que vous avez sur le fromage. Donc les bleus, ce sont des pâtes persillées qui ont toujours un goût assez piquant, assez intense. Et une nouvelle fois, donc là on est sur une catégorie de Porto Ruby, les Late Bottle Vintage. Vous avez découvert le vintage tout à l'heure avec beaucoup d'intensité. Et là, c'est un peu plus soft, parce que vous allez sur un bleu qui est assez tendre, assez crémeux, avec une onctuosité de sauce. Donc là, une nouvelle fois, la jeunesse va vraiment permettre d'accompagner toutes ces textures-là. Donc Churchill, Late Bottle 2016. C'est vraiment un endroit magnifique une nouvelle fois. Et j'ai envie de dire mon petit chouchou pour la fin. Vous retrouverez donc le gâteau opéra, qui est une superposition de crème au beurre, café, chocolat. Donc c'est un dessert traditionnel français avec beaucoup de goût, beaucoup de force. Et le Colheita de chez Newport, c'est un petit peu l'équivalent du vintage en rouge, mais cette fois-ci de la catégorie Tony. Donc on a vraiment cherché l'oxydation. C'est des vins qui vieillissent 7 ans. Donc, vraiment un processus de contrôle très, très abouti. Et donc, le Colheita, vous allez voir la finesse avec le café. Ils vont vraiment jouer une jolie valse ensemble pour aller dans la finesse, dans la longueur.
les notes un peu épicées, oxydatives, fruits secs fonctionnent parfaitement à la fois avec l'écriture du dessert, évidemment, mais surtout avec l'intensité du café et ce côté un peu caramélisé qu'on peut trouver dans le plat. Voilà, ça c'est pour le programme. Est-ce que ça vous convient? J'ai bien sûr d'autres choix à vous proposer. Je pense vous servir un verre de vin pour chaque plat, des verres de 7 centilitres. Il faut rester raisonné, mais si vous avez envie vraiment de vous faire plaisir, je pourrais également vous proposer des millésimes un peu plus vieux. Je pourrais réaliser une ouverture devant vous à la pince, parce que vous êtes venu ici pour découvrir ce qu'on peut produire à Porto. Donc je pourrais faire une ouverture à la pince qui permettra de sectionner le goulot pour ouvrir un vieux vintage. Et on pourra même un petit peu, pour mettre un peu d'ambiance, une tradition portugaise de se faire passer la carafe. Et voilà, ceux qui ne passent pas la carafe au bon moment pour avoir un gage, par exemple. Voilà. Je prépare également un peu des eaux, si vous souhaitez des eaux portugaises. J'ai la Pedras qui est magnifique, qui est une romaine minérale qui a été découverte par les Romains. Et après, on pourra aller aussi également dans le fumoir, si vous avez envie. On a vraiment des jolies eaux portugaises, mais aussi on a des vieux portos, des poleitas, avec des petits chocolats. On peut préparer des petites milliardises portugaises. J'ai ramené quelques jolies recettes, notamment un gâteau à la châtaigne très traditionnel. Aussi, dans le sud de l'Algarve, on retrouve un gâteau à la figue qui est extraordinaire, avec les amandes qui sont vraiment les deux éléments forts de Portugal, en tout cas les produits. Bon, et on peut faire encore plein de choses. Vous avez déjà sur la table les condiments d'huile d'olive de la Quinta de Ventezolo. Je pense qu'elle est délicieuse. Et avec quelques dépôts qu'on peut retrouver dans les mains, vous avez aussi le beurre de Porto qui est réalisé par notre chef sur la table. Est-ce que vous voulez que je vous serve autre chose pour la suite? Je vois que monsieur a un peu avancé. Son verre de d'Alva. Je peux tenir ça si vous voulez. Oui, je veux bien, merci. Ça, c'est joli. Oui, oui. Je vous laisse tenir. Pardon. Oui. Oui. Juste ici. Et je vous laisse entre les mains du jeu de Roland. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous faire l'analyse sensorielle de ces 3 vins. Le numéro 2 en anglais. Vous avez 10 minutes. L'épreuve commence dès que vous touchez le premier vin. Merci de partager cette analyse sensorielle avec moi. Nous sommes en présence d'un vin à la robe ambrée soutenue, plutôt or doré, avec donc une limpidité parfaite, brillante. Les reflets sont argentés hors pièce. Les larmes sont fines, régulières, s'élancent lentement le long de la paroi du verre. Jolie viscosité, beau alcoolique support, bel support alcoolique. On est sur un vin vraiment au profil évolué, en tout cas à la phase visuelle.
Un premier année intense, ouvert, plaisant, dominé par des arômes de fruits cuits, compotés, mais également de notes épicées et de tons un peu oxydatifs. Après aération, le vin offre plus de perspectives avec les notes épicées qui se révèlent, vraiment la dominance de ce nez avec des notes de cannelle, de clous de girofle, un petit peu safrané également. On retrouve des notes de peu de fruits confits comme la pomme chaude, servie donc un peu tiède comme dans une tarte tatin. Une touche caramélisée aussi fait part à ce vin-là qui apporte encore de la suavité. Une sensation assez chaleureuse qui laisse entrevoir donc une fortification de ce vin-là, donc une fortification qui est très bien réalisée et qui, pour moi, apporte un petit peu d'intensité aussi à ce nez-là et laisse entrevoir les fruits secs comme la noix et la fève de tonka, mais également aussi la pécan caramélisée. On est sur un nez vraiment très complexe avec beaucoup de profils aromatiques, d'une très belle maturité évidemment aussi, qui donne vraiment envie de poursuivre la dégustation. En bouche, l'attaque est franche, nette, dominée par une rondeur assez résiduelle en bouche, qui est reprise par une texture très tapissante, très enveloppante. Également, l'acidité vient rééquilibrer cette sensation-là, avec cette sensation un petit peu aigre-douce, qui est typique de certains vins oxydatifs, un petit peu légèrement aigre, qui est parfaite pour équilibrer la bouche, et qui laisse entrevoir vraiment tout le profil oxydatif de fin de bouche, qui est vraiment la noix et le curry, qui sont propres au sautolon, donc une trace vraiment de cette oxydation recherchée. On est sur une finale persistante très longue, d'une douzaine de caudali à peu près. Je pense que donc, le profil du vin est très bien équilibré entre ces différentes parties, avec beaucoup d'intensité et de caractère. C'est un vin que je trouve servi à très bonne température. On peut aller un peu plus haut dans le service. Il est pour moi ici à 8. On peut aller à 10, 12 par rapport à ce profil-là aromatique-là. Donc pour moi, c'est un vin de Porto blanc, de style vin de Porto blanc, de style plutôt oxydatif sur un Porto. Il y a cette petite trace de vinagrino qui me laisse penser que ce Porto a au moins 20 ans, donc un Porto vin blanc 20 ans, assez sec, de la maison d'Alva. Et c'est un vin qui, pour moi, est très bon à boire maintenant. Évidemment, il ne perdra pas de sa superbe dans quelques années. C'est un vin que je recommande à servir sur un joli fromage. Je pensais... non, sur un très beau poisson, on peut retrouver donc la morue, une nouvelle fois en croûte de gingembre qu'on aurait fait confire à l'huile d'olive, et on retrouverait donc une sauce crémée au safran avec aussi des petites pommes rôties au four pour faire l'écho à la fois à la texture. On peut aller également sur un très joli fromage. Moi, je pensais à un gorgonzola, mais avec la mascarpone. Le bleu apporte de la force, mais la mascarpone apporte la texture qu'on peut retrouver une nouvelle fois dans le Porto. Et si on va aller sur quelque chose de dessert, une nouvelle fois, moi, la tatin, légèrement entre la pomme et le coin, sont des éléments qu'on trouve beaucoup dans le Douro, caramélisé avec un sorbet, pourquoi pas, de ce Porto-là, va permettre d'apporter une sensation un peu umami en finale de bouche. C'est un vin que j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster, que j'aurais volontiers dans ma cave. So let's follow with the number 2. The wine looks bright, brilliant and limpid with a red ruby color. The hints are brown. Cheers are numerous, good viscosity, good alcoholic content. The wine looks average old. First nose, the wine is perfectly clear, dominated by dry fruit, also red berry, and looks oaky. Furthermore, the wine is very open and pleasant. Sorry. Second nose show the typicity are really typical of this wine. We have the dry fruit character with hazelnuts, nuts, and pecan nuts, caramelized, so with also liquid caramel, a bit salty. Also, I really feel the cloves flavor and the cedar oak. For me, that's give the intensity of the nose and the perfect balance between the strength and the flavor. So the wine looks aged in oak with a fortified wine with a neutral alcohol inside, but very well integrated. So on the mouth, the wine is very dry. Is clean with a residual sugar front of the mouth. The mid palate evolve on the very nice mouth-filling texture.
Also, the acidity take the balance after the texture, and we have the dry fruit character at the end. Also, the spices with the cannella and cinnamon, the cinnamon, sorry, and the tonka. Also, with this very caramel flavor at the end. It's a very long finish for this wine. The alcohol is quite high, so very well balanced with the acidity and the sweetness. And the longness of the wine are 10 to 12 Codalis. So I think this wine has an oxidative character also. I think it's a tawny style port, Vinho do Porto. It's a 10 years port, so a Tawny port 10 years. For me, it's a perfect service at 12, 14 degrees. It's good to drink now, not necessary to be decanted, and will be perfect with cheeses as Timanois. So it's a French cheese with nuts and it's a cow milk, very soft. After you can serve it with a dessert. There is a specialty in Portugal. It's an orange tart. Will be perfect match with the texture and the intensity. And also, why not to discover dessert with Asiatic food has a pork caramelized with soja, and could be good with I forget the word. So sorry. So this wine is really interesting, and I really want to keep it in my cellar. I'm a big fan of Tawny style. So let's go for the last wine. Le vin dégusté présente une robe intense, rubis, dominée par donc une robe assez opaque, puisque une intensité colorimétrique qui ne laisse pas entrevoir la paroi du verre. Les reflets sont framboises, des larmes visqueuses, assez épaisses, avec une touche légèrement colorée. Vin d'apparence plutôt jeune. Un premier nez assez intense, ouvert, dominé par les fruits noirs, qui montrent une certaine concentration d'emblée. On est également sur des notes légèrement médicinales. Après aération, le vin vraiment provoque un caractéristique beaucoup plus ouvert, ce qui peut-être laisse envisager une future décantation, un futur carafage. Donc les arômes vraiment de fruits noirs sont la framboise, on est sur aussi de la myrtille très sauvage, presque en confiture. On est également sur des notes vraiment mentholées, eucalyptus typées, peut-être aussi la force de la jeunesse et du style du cépage. On a des sensations aussi également épicées, poivre de Sichuan, très suave, pardonnez-moi, avec beaucoup d'intensité. Donc on est sur un nez vraiment concentré, qui fait preuve d'une certaine maturité. On a une sensation légèrement chaleureuse qui laisse entrevoir une nouvelle fois une fortification, mais d'une justesse impeccable. On va laisser voir ce que ce vin procure en bouche. Le vin est parfaitement droit, dominé par cette douceur caressante, assez enveloppante, avec une matière qui est vraiment tapissante sur l'ensemble du palais, avec beaucoup d'intensité. Et les tanins derrière sont encore un petit peu fermes, sont vraiment d'une très belle finesse, avec une très très belle maturité et également. C'est des tanins qui iront très loin. Une acidité qui est vraiment structurante de ce vin-là, et une finale aromatique qui évolue une nouvelle fois sur ces arômes que je retrouvais au nez. On est vraiment sur la myrtille, on est encore une nouvelle fois sur la prune aussi, une prune un peu cuite, pruneau, et cette sensation un peu salée sur la fin de bouche, donc caractéristique sûrement du sol de ce vin-là. Une longue persistance aromatique d'une dizaine de Codalis une nouvelle fois. C'est un vin qui a un très bel équilibre pour moi, qui dispose de beaucoup d'intensité. C'est pour ça que j'identifie ce vin-là comme un vin de Porto. De catégorie vintage, d'une dizaine d'années maximum. Donc j'imagine ce Porto 2011 vintage, d'une très belle année avec beaucoup de force, mais sur des assemblages de cépages traditionnels, avec notamment sûrement un petit peu de Tinta Roriz pour la couleur violette qui s'est glissée sur les parois du verre quand on l'observe maintenant. C'est un vin qui, pour moi, il faut vraiment le servir à 14 pour le laisser évoluer dans le verre, sur des verres assez évasés, pour vraiment profiter du potentiel et de la force de ce vin-là. C'est un vin qui se gardera pour moi 20-30 ans sans problème. Je le trouve très intéressant à consommer actuellement pour cette jeunesse-là, qui laisse entrevoir beaucoup d'accords mésèmes. Merci. On a presque fini. Oui.
président de l'IDDP qui souhaiterait vous poser une question. Oui, plaisir. Merci pour votre travail. Merci. 1933, à mon avis. Merci. Merci.